et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph KMB. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Alors, vous avez la possibilité aussi de télécharger gratuitement l'application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Alors, sur ce plateau, je vais recevoir quelqu'un, normalement n'est pas présenté parce que ce n'est pas la toute première fois, mais au moins pour cette année scolaire 2022, 2023, 2024, c'est la toute première fois. Donc, du 4 septembre 2023 au 5 octobre 2023, on totalise un mois depuis que la rentrée scolaire a eu lieu à Kinshasa et aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du directeur provincial de l'EPST Kinfuna, M. Robert Kongi Mugomo. Alors, ce n'est pas la première fois. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis content quand même de vous recevoir chaque fois que nous avons besoin de vous. Vous avez été toujours disponible à accepter notre invitation. Voilà. Un mois de la rentrée, je dois être redevable. Merci beaucoup. Et faire un rapport. Merci beaucoup. C'est la redevabilité, comme nous le disons. Nous sommes obligés quand même de dire quelque chose à la population. Nous sommes obligés de donner la bonne information parce que bientôt là, il y a beaucoup de choses que nous allons échanger en ce qui concerne l'éducation avec les prophètes. Il y a eu des descentes sur terrain avec même l'excellence. Il a fait aussi, il a inspecté, il a supervisé différents travaux dans sa juridiction à Kinfuna. Et aussi, hier, mercredi, il a eu à visiter quelques écoles dans le cadre de ces itinérances programmées par son excellence, monsieur le ministre national de l'EPST, Tony Mabakazadi. Chaque mercredi, tous les responsables des bureaux doivent descendre sur le terrain et voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Alors, monsieur le directeur, j'espère que la santé, ça marche. Parfait. La santé se porte bien. Directeur, nous allons commencer d'abord avec votre analyse par rapport à la rentrée. Un mois déjà, depuis que vous êtes là, à Kinfuna, pour cette année 2023-2024, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les cours reprennent normalement dans votre juridiction? Parce qu'il y a plusieurs vidéos. Avant peut-être qu'on puisse demander quelques vidéos, je voudrais que vous puissiez dire quelque chose par rapport à la rentrée, un mois déjà. Merci beaucoup. C'était une année exceptionnelle. Vous savez, nous venons de faire 3 ans où chaque rentrée, il n'y a plus le problème des grèves. Donc là, nous jetons des fleurs au gardien de la gratuité. Au moins, il a réussi là où les autres ont échoué. La rentrée a été effective sur l'étendue de la République, et particulièrement dans ma province éducationnelle de la Funa, où les enfants ont répondu au mot d'ordre et que les cours ont commencé. Et jusqu'à ce jour, on ne parle plus. Maintenant, on est en train d'attaquer la qualité puisque tout est en ordre. Tout est en ordre à Kinfuna, mais avant d'aller plus loin, je voudrais, avant de prendre la descente du directeur hier, mercredi, je voudrais d'abord qu'on voie cette rencontre qu'il a tenue le lundi dernier avec les responsables pendant que la partie technique se prépare. Je parle d'abord de l'activité qu'il a tenue avec des responsables donc de Funa. Il s'agit des directeurs, des responsables de écoles privées agréées, des partenaires éducatifs de Kinfuna. Il a essayé un peu de parler avec eux pour éviter toute forme des antivaleurs dans sa juridiction. Et aussi, nous savons déjà que les responsables des écoles privées ont aussi quelque chose à apporter pour la bonne marche de l'EPST. Donc c'est ce que je demande avant d'abord de prendre l'activité d'hier vendredi. Je demande d'abord la vidéo de Funa
où le directeur est en train d'échanger avec les responsables. Nous voyons une salle pleine à craquer. Et je vous retrouve juste après cette vidéo pour échanger avec notre invité sur ce plateau. Environ 300 promoteurs et responsables des écoles privées agréées de la province éducationnelle de Kinfuna ont participé à une grande rencontre ce mardi 3 octobre 2023 dans les enceintes du lycée Moté Mampiko dans la sous-division de Kasavubu, organisée par le prophète de Robert Kongi Mugomu en présence de l'inspecteur principal provincial ad intérim et des sous-prophètes de sa juridiction. Prenant la parole, le directeur provincial de l'EPST Kinfuna a d'emblée remercié ses partenaires pour avoir participé activement à cette réunion, mais aussi il a demandé à ces derniers de tenir compte de la vision du chef de l'État matérialisée dans les sous-secteurs de l'EPST par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Merci beaucoup. Dans la deuxième édition des recommandations de la table ronde avec les partenaires des écoles privées agréées, Son Excellence, Monsieur le ministre et le professeur Tony Mwaba nous a instruit, nous à notre tour, de réunir les partenaires de notre circonscription en fait d'échanger. On a fait l'évaluation de l'année passée, on a décelé aussi certains problèmes qui étaient liés au partenariat avec le promoteur des écoles privées agréées. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu l'opportunité avec le thème de l'année, l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, que nous avons souscrit cette réunion pour désormais que le partenariat soit respecté. Et nous avons formulé les recommandations auprès des partenaires techniques et financiers compte tenu de leur comportement quand ils sont dans la gestion de leurs écoles. Je pense qu'ils nous ont remercié pour cette attention qu'ils ont soutenue et enfin de faire des écoles une école de qualité, de respecter les recommandations du ministère afin que leurs écoles ne pêchent plus comme ils ont fait l'année passée où nous avons eu des problèmes sérieux à fermer des écoles. Ils se sont mis en ordre. Je pense qu'ils vont évoluer cette année avec le respect des normes et des effets. J'ai d'abord mis l'accent sur la fixation des frais. Vous savez, on leur donne le pouvoir de fixer les frais par les assemblées générales et en présence des représentants de l'État. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait, et que maintenant il y aura des assemblées de parents, ils doivent réglementer cette question de fixation des frais. Je leur ai demandé encore de respecter l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Puisqu'il arrive dans nos écoles privées, le gouverneur signe l'arrêté et les frais de ténacos c'est 27 000 francs congolais. Les frais des examens d'État, c'est 122 000, mais ils demandent cet argent en dollars même et ils ne payent même pas. Je leur ai dit que chacun s'aligne sur la vision du ministère en fait de respecter ces arrêtés, de payer ce qui est demandé par le gouverneur. Et celui qui va aller au-delà de ça, il va subir la rivière de la rue. De son côté, l'UPP Aïe, Basile Epoka a invité ses partenaires à bien encadrer les candidats finalistes et surtout, ils doivent quitter les antivalaires sous toutes ses formes. Oui, merci monsieur le journaliste. Mon message était porté surtout sur la morale de nos candidats. C'était pour moi l'occasion de rappeler aux promoteurs des écoles que les enfants qui viennent se pointer à l'examen d'État comme candidats, ce sont des enfants qui... Merci beaucoup à la partie technique. Merci à Privali Wambel. Donc, version originelle, Peuple d'abord télévision, ce n'est pas seulement les bureaux climatisés, mais là, le directeur est sur terrain, en train d'échanger avec les promoteurs. Je pense que l'année passée, à l'Obaki Yango Pena Plateau, ils ont des promoteurs et des promoteurs. So, le comité, il y a des examens d'État, aventure et bandit. Mon soit voyager dans Bongo Bana, Bana va comme Telengan. Mais au moins, à Kinfuna, il tient à les rappeler. Pour combattre que les acharnements, au besoin de qu'on a proverbe de Yangonde à Kangé qu'on a dit non. Gérer c'est prévoir. Alors, directeur, avant peut-être que je dise beaucoup de choses, j'ai vu cette réunion. La première des choses, je voulais savoir, c'est quoi les secrets? Parce que j'ai vu que souvent, dans des écoles, je suis allé pester, journaliste plusieurs années, comment Batoyo se comporte. Mais qu'est-ce qui a fait que Baya est belé plein au peut que Mangola Baya kokota pour avoir ce pouvoir c'est quoi les secrets? Non, vous savez, c'est la leadership.
Quand on est en train de gérer, il faut prévoir. Nous avons au moins 65% des écoles privées agréées dans cette juridiction. Et s'il faut faire des analyses de la gestion de ces écoles, plus il y a des problèmes dans ces écoles privées agréées. C'est ce qui m'a poussé de réunir ces promoteurs. L'année passée, on a fermé plus de 65 écoles. C'est beaucoup déjà. Et j'ai voulu cette année rappeler aux partenaires qui sont les promoteurs des écoles privées agréées les normes de la gestion d'une école. Et que quand nous allons prendre des dispositions réglementaires à la matière, que ça ne crée plus de problèmes sur le terrain pour dire qu'on est contre celui-là. C'est comme ça que j'ai voulu qu'on échange avec cette catégorie de partenariat. Le partenaire est gagnant-gagnant. Et leur faire voir, puisqu'ils ont accepté d'accompagner le gouvernement, ils doivent s'aligner dans les normes pour un bon fonctionnement des écoles. Donc c'était ça vraiment l'initiative. Et vous verrez aussi que non, quand il s'agit maintenant même de frais, ils ont le pouvoir de fixer les frais, mais il y a des dispositions avant de les faire. Très bien. On leur demande de convoquer les assemblées des parents et que les représentants de l'État soient là pour voir si les décisions prises dans cette assemblée. Les représentants de l'État, c'est-à-dire que Boutin Dakapé, Moutou. Oui, on envoie un conseiller, on envoie un sous-provider. Ça dépend, puisque quand il y a des écoles, on envoie les représentants de l'État. Et cette fois-ci même, j'ai dit même la société civile est impliquée. Très bien. De façon que quand on dit que telle école privée, avec l'accord des parents, ils doivent payer autant et tout le monde respecte. C'est pour éviter aussi, les parents n'étaient pas à la réunion. Quand on fixe les frais, les parents reviennent maintenant pour dire que non, mais l'année passée c'était 120, cette année c'est 130, c'est qu'ils n'avaient même pas participé à la réunion. Je voulais cadrer ça de façon que chacun se remette à l'ordre. Le deux aussi, ce sont les mêmes promoteurs qui sont les champions des antivaleurs, qui s'enrichissent avec les frais fixés par l'autorité qui est le gouverneur de la province. Ils fixent les frais des évaluations et demandent même en dollars. Et ils ne payent même pas. Et vous verrez que nous sommes derrière ces gens-là. Or, les parents leur payent. J'ai échangé pour leur dire voici les dispositions. Les écoles qui sont champions dans les antivaleurs, les dispositions, c'est maintenant qu'on va prendre les gens de l'inspection pour aller percevoir l'argent conformément à l'arrêté. Alors je pense qu'ils étaient corrects pour dire que non, ils vont éviter tout ce qui s'est passé l'année passée. Cette année, ils vont se remettre à l'ordre. Et ils ont loué l'initiative d'échanger avec cette partenariat. Et je pense que nous aurons une année apaisée quant à cette catégorie des promoteurs des écoles privées agréées. Mais au moins, ils ne peuvent pas encore demander, parce que semble-t-il, les gouverneurs n'ont pas encore signé pour la ville de Kinshasa, pour les frais. Non, les frais des évaluations sont déjà signés. C'est déjà signé. Oui. C'est ce qui permet aux parents de s'acquitter à temps. C'est ça. Puis, on fixe les frais. Au premier trimestre, on a fixé les frais au mois d'août. C'est que les parents ont tout le temps pour s'acquitter de leurs devoirs et que l'organisation des épreuves se passe aussi correctement pour éviter les retards. Vous voyez, ici, on a l'habitude, c'est à la veille, au mois de mai, pour dire que les parents n'ont pas payé. Et non, il faut laisser les enfants. Donc, l'organisation doit être en amont bien organisée pour que, quand il y a les évaluations, qu'on ne parle plus des problèmes d'argent, on parle seulement des examens. Donc, les parents ont tout le temps de s'acquitter pendant qu'ils savent déjà les montants. Les écoles le versent et les promoteurs, il y aura aussi un délai pour ces promoteurs. Pour éviter que c'est à la veille, on a des problèmes avec ces promoteurs et les enfants ne sont pas mis dans de très bonnes conditions pour qu'ils présentent les examens. Mesdames et messieurs, vous suivez la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kaïmé sur Facebook. Vous aurez encore l'accès sur cette émission. Alors, n'oubliez pas, comme je le disais tantôt, de télécharger gratuitement votre application Blue Haute International. Vous aurez la capacité de suivre Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Alors, sur ce plateau, avant de continuer avec notre invité qui est le directeur provincial de Kin Funa, M. Robert Kongi, je vais d'abord demander à la partie technique. Hier, mercredi, en tant qu'homme de terrain, comme c'est déjà dit à l'EPST,
vous êtes directeur provincial, vous êtes directeur, vous êtes sous-préfet, vous occupez une fonction quelconque, chaque mercredi, c'est une journée consacrée au terrain, c'est-à-dire itinérance, voir comment vos subalternes travaillent. Alors, c'est un système qui a été préconisé par le professeur Tony Mabakazadi, le ministre de l'EPST. Alors, qu'est-ce qui a été fait à Kinfuna avec le prophète Robert Kongi? On suit cette vidéo et je vous retrouve juste après cette vidéo pour continuer. Je vous dis les poules là, un petit rapport qui ne répond pas à la qualité de l'enseignement dans votre salle de classe. Tu quittes. Tu ne quittes pas le PC, mais tu quittes l'école. Je suis regardant. Surtout que mon lieutenant est là. Lui me fait des rapports objectifs. Parce que maintenant, il faut recycler la classe enseignée dans cette école. Les quatre directions. Je suis en train de travailler avec eux chaque semaine. Voilà. Je vous écris. C'est bon. Ouais, ça papa, la ni on a besoin de la compte, la compte. Oui, non, ni on a la compte. On peut se donner un plus. Oh, comment on a fait? Papa, nous sommes prêts à l'union sur l'autre. Ça va, merci beaucoup à la partie technique. On a mon salaire à terrain. C'est vrai que nous voyons, en entre-temps, la partie technique, la Tsabiso, la partie Nyon Sozala Kikuna, hier, c'était consacré aux travaux de terrain avec votre itinérance. Nous voyons, vous étiez à l'épée 2 et 4 Matongé. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain hier mercredi? Vous savez, j'ai commencé par visiter le site de construction et de réhabilitation du complexe Matongé et que l'autorité m'avait chargé. Là, on construit. Qu'est-ce qu'on construit? L'autorité m'avait instruit de faire le suivi chaque semaine dans ces sites où on est en train de construire le bâtiment au lycée technique et professionnel de Matongé. Et la réhabilitation des écoles EP2, EP3, EP4 Matongé. Donc je commençais par là pour voir l'évolution des travaux. Je suis très satisfait que je pense que... Est-ce que ça marche bien? Je vous dis qu'ils vont respecter le timing puisque dans une semaine, vous voyez comment les murs sont... Ça, c'est seulement les travaux d'une semaine? D'une semaine. Puisque quand nous sommes passés avec le ministre, c'était juste la fondation. La fondation. Et aujourd'hui, voilà. Et je pense que le mercredi prochain, quand je serai là, on va couler la ceinture et
les Apparemment, enfants. les choses commencent à changer. Non. Vous savez, le problème d'abord, c'est le suivi. Ok. Comme j'ai eu le mandat de faire un suivi permanent, Ok. je le ferai à tout moment Ok. pour que ces derniers soient encouragés Ok. et de nous rendre un bon travail. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Ok. Et après, je suis descendu dans les écoles pour faire aussi le suivi de qualité Ok. De l'enseignement. de l'enseignement dans les écoles. J'ai été à Ngiringiri, Ok. j'ai été à Bandalungwa. Ok. Et tout ça, c'est pour voir si les enseignements dans notre juridiction se passent correctement. Ok. Nous, on commence toujours par séparer le pouvoir. L'inspecteur principal provincial a pris le parti de Makala. Ok. Le directeur provincial de Dinakopé Ok. a pris la partie de Selemba, où c'est comme ça nous travaillons. Et à la fin, le lundi, on fait l'évaluation de la semaine et on planifie. Parce que vous savez que là, vous avez raison, parce qu'il y a des provinces éducationnelles où parfois ça donne confusion. Les directeurs étaient venus là, dans une même école, l'inspecteur principal, la même école, le directeur de Dinakopé. Donc, une même école là peut être visitée par 5-7 personnes, alors qu'il y a d'autres coins où il y a eu aucune visite d'une des autorités. Non, c'est une planification. Hein. Voilà. Moi, je planifie. Ok. Je suis là pour planifier. Ok. Chaque lundi, nous avons réunion d'abord des Troïka. Ok. L'IPP et le directeur de Dinakopé à côté de moi. On planifie. Ça, c'est une nouvelle méthode de travail. Mais si le ministre est réuni, Ok. les directeurs des services et les IGA chaque lundi. Et nous, par contre, Très bien. nous avons tout intérêt de le faire. Et j'ai instruit aussi aux inspecteurs, chefs de pôle, aux sous-prophètes, aux chefs d'antenne, qu'ils ne peuvent pas commencer la semaine sans qu'ils se réunissent. Voilà. Et ils doivent se réunir qu'à partir de 8 heures. Puisque vous savez, le lundi, il y a le salut au drapeau. Ils commencent par voir si on respecte cette instruction-là du lundi. Et après, ils se réunissent comme nous le faisons aussi. On planifie la semaine. Donc, de ce côté-là, si tout le monde suivait, je pense que nous aurons l'idée. Et puis, nous avons des écoles. Ok. Il ne faudra pas que ces mêmes écoles soient visitées au même moment par toutes les autorités. Non. Sinon, on n'a pas l'idée générale de la gestion des écoles de la province. C'est comme ça. Nous, on s'est dit, si moi je suis dans les écoles de Bandalungwa, l'IPP doit être dans les écoles de Bumbu, les Dinakopé peut être dans les écoles de Selemba. Comme ça, nous avons les idées générales de tous les coins, les recoins, là où fonctionnent nos écoles. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On continue toujours avec notre invité avant de continuer encore avec les prophètes sur la gestion d'ensemble de sa province. Je vais encore retourner dans la partie technique. Cette fois-ci, je vais prendre cette petite vidéo de les amis de Papa Lifoti. Alors là, c'est la politique. Ils étaient allés adhérer au parti CIAC. Alors, on se retrouve juste après cette vidéo pour continuer avec notre invité qui est le directeur provincial de l'EPST, King Funa. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'ASBEL, les amis de Papa Lifoti, Ezekiel, a fait son adhésion ce samedi 30 septembre 2023 dans le parti politique Alliance des Congolais acquis au changement ACAC, dont la présidente nationale est Madame Angèle Tabou Makoussi. Pourquoi l'organisation de cette activité? Monsieur Ezekiel Lifoti répond au micro de Peuple d'abord Télévision. D'abord naza kotondo nzambe parce que lelo ezali mokolo monene oyo na koti na parti Alliance des Congolais acquis au changement. Donc esengeli koyeba ke parti oyo eza ko cadrer na ba vision oyo ya Apple. Biso toza ko prôner bien-être ya peuple. Alors comment on a kati ya parti balobi les Congolais acquis au changement. Lelo ezali mokolo monene oyo ezali ko pambola nzambe parce que tokoki okende musika te tomoni parti oyo objectif na ye ezali kokadre na baaspiration ya association na biso. Alors eloko nini population ya mwamba bakozila biso credo na biso ezali kaka mosala ezali ke biso tobotamaki tokoli mais esengeli bato jeunesse oyo ezali avenir alobi bayeba ke tolukela bango kopesa bango misala tokopesa misala ndenge nini kuna na hémicycle na parlement mpona kopesa ba loi oyo ko permettre
bilenge bana mike tokobosana pe bamama te bazala prise en charge badépendre na moto te mais bango moko bazala autonome. Donc message phare ezali kaka confiance oyo population ya mwamba bapesi ngai na association na ngai yango nde tokosala mpo todecevoir bango te. Soutien wana ezali acquis à 100% parce que toza koappartenir na union sacrée. Donc parti oyo na koti ezali membre ya union sacrée, automatiquement toza soutenir le président à 100%. De son côté, le secrétaire général adjoint de l'Alliance des Congolais acquis au changement, qui a représenté le président national de ce parti, a salué l'engagement de cette structure qui soutient les activités de M. Lifoti Ezekiel. Mokolo alelo ezaki mokolo oyo papa Lifoti na base na ye alinga ko prouver biso na parti na biso ke azana ba base parce que parti est vivaka na ba membre ceux qui ba membre bazate via parti pe ezalité yango na kitaki ngai moko ko se rendre compte na ba base papa Lifoti mais na se rendre compte effectivement papa Lifoti azamuti ya parti. Donc, tu peux confiance à Kende Liboso qui représente le parti dans l'Assemblée nationale. Il est impérieux de noter que cette activité a eu lieu dans la salle Galilée, dans le quartier Terminus, commune de Lemba. Merci à Privali Wambela, merci à toute la partie technique. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Là, on a ramené les directeurs dans un autre domaine. Nous venons de suivre la politique. En tant que directeur provincial, vous allez jouer un rôle important. D'ici le 20 décembre, ça sera l'électorat, ça sera l'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux, provinciaux et même au niveau communal. Vous, en tant que directeur provincial, vous avez un nombre important de bureaux de vote que vous allez gérer dans votre domaine. Est-ce que vous avez pris des dispositions nécessaires? Parce que nous savons qu'il y aura aussi les gens qui viendront uniquement pour mettre des troubles. Quelles sont les mesures déjà prises à votre niveau pour éviter les désordres? D'abord, à Kinfuna, vous avez près de 4 communes, j'espère, où vous allez gérer des élections dans vos écoles. Les bureaux de vote. Merci beaucoup. Vous savez, c'est toujours les écoles qui servent pour le bureau. Et que, comme il y a eu enrôlement, il y a eu la paix, tout est passé correctement et il y aura élection. Les dispositions seront prises pour ce que ça doit. C'est l'unique moment où les compatriotes doivent élire leurs députés et surtout le président de la République. Donc, nous sommes en train de nous mettre au niveau de Funa, il y a déjà plus de 1648 écoles qui sont retenues pour cette opération dans les 7 communes que je gère. 7 communes? 7 communes et les dispositions seront prises au moment opportun de façon que les cadres qu'on offre à la CENI soient un cadre qui permet aux compatriotes de passer les élections dans la paix et la sérénité. Soyez rassurés que il y aura des réunions que je vais multiplier avec tous ces chefs d'établissement, de façon qu'ils comprennent qu'ils ont un devoir patriotique. Et c'est lui d'accompagner la CENI aux élections. Et surtout qu'on a choisi les écoles. Soyez rassurés. De ce côté, comme on sait, je sais mes écoles, je sais les chefs d'établissement qui sont là. Tout se passera, je te dis, dans la sérénité et la paix. Et là, en tant que directeur, vous allez jouer un superviseur. Comment ça se fait? Non, nous, si on me donnait des responsabilités, ça va. Mais sinon, moi, c'est les cadres, que les cadres soient appropriés. Et que les gens qui sont là entrent dans la vision du ministère et faire un travail de patriotisme conformément aux instructions. Là, c'est en ce qui concerne, parce que c'est très bientôt que nous tous, Congolais, tu es de partout. Il y a plusieurs questions en ce qui concerne les cartes, mais ça, c'est pas avec le directeur provincial. C'est samedi, nous serons en face du directeur. Il n'est pas seulement directeur, mais il est président de la CENI.
pour poser toutes ces questions-là. Mais on a déjà répondu. Vous avez des cartes qui ont des problèmes. Nous, journalistes, on est aussi là pour vous donner la bonne information. C'est que vous devez aller auprès des bureaux de la CENI pour qu'on vous fasse les duplicata. Parce que nous voulons cette fois-ci que tout le monde puisse voter et qu'il n'y ait pas de problème. Alors, directeur, par rapport à votre province éducationnelle, je pense que vous ne cessez de parler aussi en ce qui concerne les antivalaires. Mais je ne sais pas, pour cette année 2023-2024, je parle de l'année scolaire, vous venez aussi d'échanger, donc la semaine passée, avec tous les chefs d'établissement en ce qui concerne l'organisation des cours, etc. Est-ce les mêmes choses qu'on a décriées, les mêmes antivalaires qu'on a décriées l'année passée pourront encore faire, pour encore avoir lié cette année, ou soit vous avez pris encore des dispositions en parlant avec des chefs d'établissement pour éviter les antivalaires dans votre juridiction? Oui, il n'y a pas de règles sans exception. Ok. Et que nous, on rappelle aux troupes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je suis serein que les leçons modèles qui nous a été données le 6 juillet l'année passée, Okay. avec des recommandations, c'est ce qu'on est en train de suivre. Et le thème de l'année est connu. C'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, on avait failli et on est en train d'améliorer. Okay. Et j'ai été clair pour expliquer aux chefs d'établissement et leur donner une ligne de conduite par rapport au thème de l'année. Okay. Et maintenant que tout le monde est au travail, s'il y a des exceptions, nous allons aussi les punir. Okay. Mais sinon, jusque-là, je trouve que les choses commencent à aller progressivement dans le bon côté. Je pense que nous ne cesserons jamais, surtout nous sommes les hommes du terrain, Okay. rappeler les uns aux autres à l'autre, là où nous trouvons que ça ne marche pas. Et là où il s'agit de punir, on va punir. La punition n'est pas seulement négative, s'il y en a aussi positif, on encourage les gens qui font très bien le travail. C'est comme ça, au moins, j'ai fini la sensibilisation dans toutes les couches. J'ai commencé par les gestionnaires, les sous-prophètes, les inspecteurs chefs de pôle, les chefs d'antenne. J'ai fini avec le coordinateur, le conseiller résident. Vous étiez là, témoin. Okay. J'ai réuni les chefs d'établissement, j'ai réuni les paternaires. Donc, les leçons sont données. Je pense qu'un homme averti en vaut deux. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Avant peut-être de donner les temps à notre invité, de donner les messages clés d'abord en ce qui concerne, parce qu'il va aussi donner un message de paix, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste que 30 jours qui va commencer bientôt pour la campagne. Là, il va aussi parler, donner un message en tant que père pour les 7 communes qui va diriger en tant que directeur provincial. Mais avant peut-être de lui donner ces messages, je vais encore prendre une petite vidéo là-bas. C'est avec la Fondation Arlette Kachunga. Hein? Fondation Arlette Kachunga et avec les vents d'avenir. Là, c'était un salongo à Massina où ils ont tout fait pour éviter qu'il y ait toujours les désordres. Comment faire? On se retrouve juste après cette petite vidéo des vents d'avenir. Mesdames et messieurs, on va clôturer l'émission avec le directeur provincial Robert Kongi qui est sur ces plateaux de Peuple d'Abord Télévision dans cette émission des versions originales TV. Le vent d'avenir, parti politique cher à Maître Justin Kielangoy et membre du regroupement politique Le Progressiste, a organisé ce samedi 30 septembre 2023, à travers toute l'étendue de la République, une activité dénommée Bopeto et Longo Navant d'avenir. À Kinshasa, par exemple, les cadres et membres de ces partis se sont regroupés selon leur commune. Pour Madame Arlette Kachunga, ministre en charge du genre, famille et enfants, accompagnée de sa base de la Tchangou, ont débuté ces salongos sur l'avenue du Travail, quartier 5 Mapela,
commune de Massina, pour chuter à Moam. Suivez ici les réactions des habitants de cette contrée de la capitale qui demandent l'implication du président national du vent d'avenir. bayela biso ka basai ki botia mabele bele bosa sonde basai kotali soki osaki kuna bomoi nde basali place wana do bo classe biso ne basai ki esala bien po mai eleka nango normal so boye botia so mabanga baotoko baka ko mabanga sina député moko boye bato bamema na mapango na bango bakende komso babuka ya bango c'est mieux boter la biso basai ki bana classe bana bapeni boye ah boter ko moi moelo moko boye po mai balbala esota te mama Alex soko bobusi zelo bobusi o tema banga donc photo moi moni na sali kuna ça appelle quoi moninga sali na rai et comme bien mais ça là on peut pas payer donc ça va bien mais on range biso boule sani et si là. Avant de boucler cette activité, Madame Arlette Kachunga n'a pas hésité de remercier le responsable de son parti politique et tous les militants et militantes qui ont participé activement à cette activité. L'autorité morale na biso président Justin Fiela pour la bonne initiative o azwaki elongo na bakompagnon nyonso de lutte mpona salongo oyo. Salongo oyo esalami kaka na Tiangu te ou bien Moamba. Salongo oyo esalami sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vent d'avenir de vis na biso eza unité travail et développement. Na kati ya mosala oyo tozosala ezosala mpe ezomema mpe développement na mboka na biso. Papa journaliste omonaki na Tiangu baveni oyo tosali salongo koma tokutaki yango lokola ndenge ezalaki salite letango biso bakadre bainitiative na biso bamama basepeli quand même bazwi bopeto baveni ekomi propre mpe na kosenga kaka ndenge totiki baveni na bango propre nayebisi bamama ezala mpe kaka bongo ata lelo vent d'avenir eleki te me mama ayeba ke esika environnement afandi ifo ezala toujours bete nasepeli nakuti bato ya Moamba bakadre mpe bamilitant avant d'avenir ya Moamba basali salongo na bango kitoko nasepeli nayebisi bango esuka kaka lelo na journal le 30 septembre te salongo oyo ifo ezala régulier. Merci Privali Wambela, merci à toute l'équipe, merci à Aaron, Moïse, vous êtes nombreux merci pour ce bon travail que vous faites en version originelle sur ces plateaux de version originelle, tendant petit à petit vers la fin de l'émission. Directeur au moins, élection Ezoya, Yoko cause à la candidate. Non, non, comme une amboula comme candidate. Ok. Non, comme candidat, amboula Moussoussoya. C'est-à-dire que vous quand même, où ça t'a démissionné. Mais naza Congolais honnête, si on a comme candidat, on a démissionné. Mais ça démissionné, et mon copain au Bomiban. Parce que plus de 30 ans, les PST, vous voyez que la licence ou bateau, maîtriser, c'est-à-dire que. Nalbik, ce qui m'boula en écho qui pose ça là. Ok. Je suis en train de servir. D'accord. Ce comme na servir ma côté dans le domaine Moussous. Na Kate. Ok. Ah. Même si la campagne est bandite, mais au moins vous avez un candidat Nabino, dans le niveau Nabino, parce que vous avez un Congolais. Ça, il faut qu'on se dise quand même la vérité. C'est ça. Non, mais naza libre. Ceux qui naza un candidat, naza hypocrite. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un candidat. Au moment opportun, d'ailleurs, candidat, ça y est, banana. Aux oeufs, au moment opportun, tant on va le bateau banda. Voilà. Et puis, comme Congolais, ceux qui naza un candidat, c'est que. C'est-à-dire que le élection, c'est les candidats par Ibani. Donc, Napesi Matondo, merci à toute l'équipe de communication à Kinfuna. Donc, Kinfuna, Mikolo et Zalikolo pour la communication. La province Moussousou à Mawa. Réunion, et Yokanakate, au monde, la province de Yemoko Asimbi, téléphone, à image, tout ça, c'est quoi? Papa, ce qui ministre Likolo, il faut communication et vendre. Yo lingakate. Tu veux tout manger. Yo moko vani na kit, yo moko za téléphone zoka. Mais finalement, ils animent. Donc, voilà, on a payé Nengi Funezo Sal. Voilà, c'est le directeur provincial, mais il a aussi ses services, protocole. Madame Nounou Losako. Cordon, Papi,
na batnyos bozosa na bango kinfuna denge province Mokalobaka. C'est une province modèle. Organisation mokonzi moko auti otako sala ba visite ou soit ba itinérance dans la province éducationnelle. On a compris qu'il y a quand même de l'organisation. Et tikale ba province mososo ya mike aussi na ispino ke moi mise en place ko zala pona bato bazoko kate atinda bango na ba village ya musika que vous avez à Kinshasa, vous avez bien. Alors, c'est l'EPST, on a parlé avec le directeur professeur, mesdames et messieurs, nous allons petit à petit vers la fin de l'émission. Je vais donner maintenant le micro. Le directeur va regarder sa caméra. Il va envoyer un message d'abord à tous ses collaborateurs, en commençant par les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les sous-prophètes, etc. Un message à tous ses collaborateurs, collaborateurs, et aussi un message à tous les Congolais, parce que il va jouer un rôle important en tant que directeur provincial de Kinfuna. Il va gérer les élections à son niveau. Cette commune, ce n'est pas quelque chose à négliger. Il va jouer aussi un rôle important, comme je le disais tantôt, dans sa juridiction en ce qui concerne les élections en tant que numéro 1 de l'EPST. Parce que, voyez bien, Seni Azalakana bâtiment Moussous a organisé l'élection. Il faut recourir à l'EPST pour l'organisation. Alors, monsieur le directeur, vous allez regarder votre caméra en face de vous et vous allez lancer d'abord un message à tous vos collaborateurs et puis au peuple congolais qui vous suit et qui vous suivra à travers les réseaux sociaux dans cette émission de Version Originelle TV. Merci beaucoup. J'ai toujours aimé cette télévision, le peuple d'abord. Et les gens doivent comprendre que le peuple d'abord, dans le secteur de l'éducation, c'est l'école. Et aujourd'hui, les écoles en parlent d'elles-mêmes. Gratuité et vanda. Les pays voisins, comme expertise, pour gratuité, mais ici, en République démocratique du Congo, avec le président de la République, chef de l'État, Fachi Beton, il a donné mission correcte au maître de la gratuité, le professeur Tony Bakazadi, avant d'ici. Et d'aller pérenniser, consolider. Donc, aujourd'hui, c'est le 5, c'est la journée internationale de l'enseignant, de l'enseignement. D'ailleurs, quand je quitte ici, c'est pour aller lancer le carnaval au niveau de Kassavobo. Puisque nous sommes les hommes du terrain, il faut que l'enseignant se sente erré, puisqu'il est en train de former et de développer le pays. À tous les collaborateurs, l'heure est là pour le travail et l'heure est là pour que les thèmes de l'année soient respectés et soient visualisés. Nous avons 3 jours de la semaine, le lundi avec le salut au drapeau, le mercredi c'est l'itinérance et le samedi c'est les salons. C'est-à-dire que toutes ces activités que Son Excellence nous a confié les tâches d'organiser doivent être organisées correctement. Aux parents, je leur dis merci. Cette année, c'est aussi une année électorale. Les parents doivent veiller aux enseignements. Il ne faudra pas que les parents soient distraits pour dire que non, ça va, ça ne va pas là-bas. Non, non, non. Et maintenant, ils ont même la chance avec la Kelasi, suivre l'évolution des enseignements auprès des apprenants. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Nous sommes en train de prier que le ministre, après les élections, il rentre. Qu'il rentre plus vite, puisque notre ministre, au moins, il a donné l'envie à la population de devenir enseignant. Là où il est, nous lui disons grand merci. Message à toute la population. Pour ce qui concerne la population, le rendez-vous est pris pour le 20 décembre. Et que c'est le moment de bien choisir. C'est le moment qu'on nous donne l'opportunité de choisir les gens qui doivent nous gérer, nous diriger pour les 5 ans que nous allons encore accorder aux élus du peuple. Je pense que, comme je l'ai dit ici, que pour ce qui concerne
les écoles qui sont retenues comme centre. De ce côté, vos apaisements. Nous allons accompagner notre CENI et les écoles retenues de Funa seront parmi les meilleures écoles qui vont accompagner le CENI, puisque moi-même, là, je m'y mets pour donner des orientations à partir déjà de ce mois ici, pour qu'au moment opportun, les choses se passent dans la sérénité, dans la paix, et que tout marche pour l'intérêt de notre pays, le devenir de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette version originelle. Nous avons reçu pour vous le directeur provincial de Kin Funa, M. Robert Kongi. Il nous a fait l'honneur et nous le disons grandement merci pour sa disponibilité. Merci à tous les partenaires. Merci pour vos conseils, merci pour vos soutiens. Alors, les caps, c'est maintenant pour aimer et partager cette émission. De partout, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe, l'intégralité, vous les aurez. Je le disais tantôt, n'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International. Vous allez suivre les peuples de votre télévision à travers le monde entier. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.